Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Nous allons recevoir, si vous le permettez, on va se tenir debout pour recevoir le bishop, l'excellent évêque, le révérend Yapoadou Clément. Wonderful. Wonderful, mon bishop. Bonne arrivée. Bien-aimés, acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia, alléluia. Je veux ce matin honorer la vie du bishop d'Otsu et de sa merveilleuse épouse, la prophétesse Clémence. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la foi et à la vision de ce couple merveilleux. Alléluia. C'est parce qu'ils ont cru, ils ont investi de leur temps, ils ont investi de leur argent, de leur temps de prière, que Dieu a accompli ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Je suis émerveillé de voir ce qui se passe ici. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu fera au-delà. Dieu va vous multiplier 1000 fois autant. Alléluia. Élevons les mains tout simplement vers le Seigneur. Et commence à parler à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je veux entendre ta voix ce matin. Pas la voix d'un homme, non, mais ta voix. Seigneur, dis-moi quelque chose de spécifique. Tu connais mon cœur, tu connais mon âme, tu connais mon esprit, tu connais mes pensées, tu connais mes défis, mes challenges, tu connais mes rêves, tu connais mes peurs, mes doutes. Tu as ma destinée entre tes mains. Seigneur, sur ce chemin long d'accomplissement de ma destinée, ce matin, parle-moi. Donne-moi une clé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va ensemble chanter ce cantique qui dit: Tu es Jésus d'hier. Tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Éternel. Tu es Jésus d'hier. Alléluia. Tu es Jésus d'aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es éternel. Tu es éternel. Éternel. Tu es Tu es
Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Notre Dieu est éternel. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Amen. Ce matin, je partage avec vous un message qui me tient à cœur, que le Seigneur m'a donné, que j'ai intitulé le dilemme d'Asaph. Amen. Le dilemme d'Asaph. Vous savez, il y a deux vérités importantes dans la vie chrétienne. Il y a la vérité positionnelle. Donc, ta position en Christ, tu as été racheté, tu es la tête et non la queue. Amen. Ça, c'est ce qui relève de ta position spirituelle par le sacrifice de Christ. Et il y a la vérité pratique. Amen. Ça, c'est la vie et la marche de tous les jours. Comment est-ce que je vais vers le but? Comment est-ce que je m'améliore pour être ce que Dieu dit que je suis? Et bien souvent, entre ces deux vérités, il y a un dilemme. Amen. Bien souvent, on se trouve entre la vérité, donc ce que Dieu dit, et la réalité. Alléluia. Vous savez, le dilemme, c'est, si tu veux, c'est deux situations opposées, deux situations contraires. Amen. Tu as un carrefour, il y a un chemin qui va à droite, un autre chemin qui va à gauche. Que faire? Quelle voie emprunter? Et dans le psaume 73, nous allons voir Asaph, chante de l'Éternel. Il avait même cette dimension de chef des chantres, parce qu'il assurait le service devant le trône, devant l'arche. Donc, c'est lui qui gérait, qui officiait, qui organisait le ministère des chantres devant l'arche de l'Alliance. Amen. Donc, il y avait plusieurs familles. Donc, Asaph, c'était pas un simple chantre. Si tu veux, il avait une dimension même de prophète, de leader. Donc, un homme qui connaît Dieu, un homme qui a expérimenté Dieu, un homme qui est tout le temps dans la présence de Dieu dans le sanctuaire. Alléluia. Mais à un moment donné de sa vie, il y a une situation qui s'est passée où il a failli perdre la foi ou bien faire un autre choix. Amen. Lisons le psaume 73 à partir du verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mon pied ne fléchisse, de rien que mes pas n'aient glissé. Car j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants. Alléluia. Donc au verset 1, on voit Asaph, dans tout son bon sens, en train de célébrer la bonté de Dieu, de proclamer le nom du Seigneur. Et il nous dit, pourtant, à un moment de ma vie, à un moment de mon parcours, il s'en est fallu de peu que mon pied ne fléchisse, de rien que mes pas n'aient glissé. Pourquoi? Car j'ai porté envie aux insensés. Alléluia. J'ai porté envie aux insensés. Et vous savez, c'est cette réalité-là que nous vivons. Dieu t'a dit des choses. Dieu t'a rassuré de sa présence. Dieu t'a communiqué la foi. Mais bien souvent, nos regards se portent sur la réalité, l'environnement qui est autour de nous. Tu vois des gens qui prospèrent. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui évoluent. Des gens qui ne prient même pas, mais qui évoluent. Des gens qui pêchent comme c'est pas possible, mais qui prospèrent. Et à un moment donné, tu peux être tenté de les regarder et dire, mais attends, qu'est-ce qui m'empêche de faire comme eux? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans ce sens? Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Amen. Au verset 4, Asaph nous dit, ces gens-là, ils sont exempts de souffrance. Alléluia. Jusqu'à leur mort. Vous savez, il y a des gens, tu te dis,
Oh, lui, il prospère, mais vers la fin de ses jours, il va souffrir. Mais il ne souffre pas. Et les gens se disent, non, la voie qu'il emprunte là, c'est pour un court instant. Mais il réussit dedans, il prospère. Et rien ne lui arrive. C'est comme celui, l'exemple de souffrance. Alors que toi, qui es fils de Dieu, qui a l'alliance avec le Père, souvent c'est des souffrances pas possibles, des galères terribles. Alléluia. Il dit, ils n'ont point part aux souffrances qui sont le lot commun des hommes. C'est comme s'il y a une exception divine sur leur vie. Pourtant, c'est nous qui proclamons l'exception divine sur nos vies. Mais c'est comme s'ils sont exemptés de tout. Alors que la souffrance, la difficulté est inhérente à la vie de l'homme. Il dit, ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Ils sont comme exemptés. C'est comme s'ils sont trop bien nés. Là où toi tu luttes, tu pries, tu jeûnes, tu souffres. Lui, il ne demande même pas, mais ça vient. Alléluia. Et toutes ces choses ont commencé à créer un dilemme dans le cœur d'Asaph. Il y avait un conflit. Je rappelle que Asaph avait une certaine dimension dans sa relation avec Dieu. C'était un ministre de Dieu. Il assurait le service, il dirigeait des familles qui devaient louer Dieu. Et notre problème, ce qu'il faut savoir, souvent c'est qu'on a la mauvaise mesure d'évaluation. Dis à ton voisin, la mesure d'évaluation. On a la mauvaise mesure d'évaluation. Souvent, il suffit de regarder peut-être les membres de ta génération, les gens qui tu as grandi, tu as fait la formation, tu as fait l'université, des gens que tu connais, et tu vois que leur vie connaît une vitesse extraordinaire. Tu te poses des questions sur ta vie. Ou même en famille. Tu vas voir l'autre image. Ou même en famille. Même en famille. Tu vois ta cousine qui ne connaît pas Dieu. Mais elle s'est mariée facilement. Ses affaires prospèrent facilement. Alléluia. Les gens de notre génération. Mais moi, je suis en retard. Je suis en retard, ma vie est... Alléluia. Bien-aimé, reste focalisé sur Christ. Reste focalisé sur Christ. Ne te laisse pas tromper par ce que tu peux voir. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est tout autre chose. Souvent, c'est les gens que tu rencontres durant ton parcours. Alléluia. Tu as donné une entreprise. Il y a un collègue qui vient à peine 2 ans. Lui, il monte les échelons rapidement. Un ami qui commence les affaires, même après toi. Après 6 mois, il y a une percée fulgurante. Tu te dis, mais attends, moi, j'ai quel problème? C'est quoi? C'est le diable qui m'attaque ou bien c'est Dieu lui-même qui m'attaque? Non, à un moment donné, tu traites avec Dieu, avec le diable, dans les prières. Vers la fin, tu dis non. Dieu lui-même, il est contre moi. Alléluia. Ou souvent, c'est les gens qu'on idéalise. Un homme comme Didier Drogba, tu te dis, mais celui-là, il est bien né. Il est né de la bonne famille. Vraiment, pourquoi pas moi? Alléluia. Et tu te poses des questions sur ta vie. Laisse-moi te dire, tu es le choix et tu es l'élu de Dieu. Rien ne peut remplacer le sceau et la marque de Dieu sur ta vie. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. On écoute encore Asaph. Il dit, ces gens-là, ils parlent comme placés sur un lieu élevé. Leur bouche s'attaque au ciel. Donc des gens qui peuvent blasphémer, qui peuvent même maudire Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que les chrétiens qui vont à l'église, qui écoutent les instructions des pasteurs, c'est des gens qui sont idiots. Comment tu peux aller à l'église et puis on te donne des instructions, tu fais des offrandes, tu pries. Pour eux, c'est de la folie. Mais pourtant, ils prospèrent. Alléluia. Ils disent, comment Dieu saurait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il? C'est-à-dire, ils se lèvent de la hauteur. C'est-à-dire qu'ils croient que la sagesse qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, est supérieure même à celle de Dieu. Alléluia. Amen. Au verset 12, voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, le nouveau coin des gens, c'est d'être assis au bord de la plage. Sans problème, au calme. J'ai dit, mais moi, ma vie là, il y a quoi dedans? Alléluia. Pendant que toi, tu loues le Seigneur le dimanche,
Lui, il est assigné depuis vendredi. Il est assigné depuis vendredi. Et puis lundi, il se met pour ses affaires et puis ça marche. Dis à ton voisin, dilemme. Reste focalisé sur Christ. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, on se dit qu'on vient au Seigneur parce que Dieu doit nous bénir. Dieu doit nous élever. Mais c'est faux, c'est pas ça le vrai but. On est dans le Seigneur parce que Christ nous a rachetés de son sang. Il nous a délivrés de la mort. Et il nous assure la vie éternelle avec lui. Bien-aimé, ce matin, ce que je veux te dire dans mon message, c'est que l'essentiel et le centre de vie, ça doit être Christ. Le reste là, c'est les boissous. L'objectif principal n'est pas la maison, la voiture, le travail, le mariage, les enfants. L'objectif principal, c'est de rester en Christ et de rester ferme en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de notre salut. Il y a un seul sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Bien aimé, le temps que nous allons passer dans l'éternité, comparé au temps que nous allons passer sur cette terre, c'est comme un grain de sable. Un grain de sable dans l'étendue de la mer. Une goutte d'eau. C'est rien du tout. Même si ton voisin ou ton pire ennemi prospère jusqu'à sa mort, bien aimé, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Peut-être que Dieu a permis même ces circonstances pour que tu gardes la foi. Parce que Dieu sait que le temps que tu as passé sur cette terre-là, il est tellement court. Alléluia. Et il y a cette autre image que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport-là. Le sumo. C'est pas à cause des fesses que j'ai mis. Hein. C'est à cause du sport. Ce sport-là, le but, c'est quoi? De pousser l'adversaire afin qu'il tombe hors du cercle. Il est là. Dès qu'il tombe hors du cercle, une partie de son corps autre que ses pieds, l'autre a gagné. Mais ça m'a parlé parce que c'est comme la vie chrétienne en fait. Souvent on se dit la vie chrétienne c'est une course. Il faut accumuler, il faut amasser au maximum. Il faut montrer que Dieu t'a béni. Non, bien aimé, la vie chrétienne c'est de rester dans le cercle. De rester en Christ. De ne pas sortir de la foi. De ne pas perdre la foi. C'est de rester affermi, enraciné sous le roc qui est Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, les attaques, quelle que soit la difficulté, bien aimé, reste en Christ. Même si Dieu n'accomplit pas le désir de ton cœur, le plus important, c'est la vie en Christ. La vie éternelle. C'est d'être sauvé. Il y a quelques mois, Dieu m'a montré une vision terrible. Cette vision-là, quand je me suis levé le matin, ça m'a perturbé. Dans cette vision, je vais peut-être laisser les détails, mais aller sur l'essentiel de cette vision. Je voyais comme un grand filet. Vous voyez les grands filets qui sont déployés souvent sur les bateaux pour que les gens s'agrippent, vraiment avec des mailles qui pourraient faire peut-être 1 mètre. Et je voyais des gens qui s'agrippaient et aussitôt qu'ils s'agrippaient, le filet s'enroulait et les gens remontaient. Les gens remontaient jusqu'au ciel. Alléluia. Et dans cette vision, j'étais avec mon épouse et on est arrivé à côté du filet. On a mis la main, le filet a commencé à nous remonter. Et à un moment donné, je dis, mais, et Eden, la petite, on va la laisser comme ça? Donc on est redescendu. Je dis, va chercher la petite rapidement. Elle est partie prendre la petite, faire des caprices. Et dès qu'elle est revenue me dit que la petite ne veut pas venir, elle fait des caprices, le filet a disparu. Bien aimé, l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Et Dieu m'a parlé par rapport à ces choses. Dieu m'a dit que nous devons rester focalisés et vigilants. Et la chose troublante dans ce songe, c'est que pendant que le filet enlevait les gens, la vie continuait comme d'habitude. Les gens vaquaient à leurs occupations. Il n'y avait pas d'événement spécial qui chamboulait la vie de tous les jours. La vie était ordinaire. Mais dans ce déroulement ordinaire, il y avait un événement précis, à un temps déterminé, qui se passait.
Et bien aimé, si nous sommes distraits par notre prospérité, notre réussite, notre bénédiction, on risque de rater l'enlèvement. On risque de sortir de ce cercle en Christ et de rater l'enlèvement. Alléluia. Nous avons même une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de les conduire dans le Seigneur. Parce que dans ce songe, à un moment donné, c'est comme si on était parti. Et j'ai dit à ma femme, mais notre fille, elle est restée là-bas. Je voyais cette distance énorme. Je dis non, il faut que j'aille la récupérer. Et donc, dans le songe et dans la vision, je me retrouve dans la crèche dans laquelle elle est. Et je vois qu'elle était la seule dans cette crèche. Et le Seigneur me dit, tu sais, dans cette crèche, il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a tout type de nationalité. Mais c'est comme si ces enfants-là avaient été enlevés. Et Dieu m'a dit que le nombre des personnes qui seront enlevées vers le ciel ne seront pas totalement dénombrées dans l'église. Alléluia. C'est-à-dire que le nombre des personnes qui vont aller vers Dieu, c'est pas les gens qui sont dans l'église forcément. Hein. Il y a des gens qui sont même pas venus à l'église, mais qui ont accepté le Seigneur quelque part. J'étais étonné de voir que des enfants asiatiques, chinois, avaient été enlevés. Bien aimés, c'est pour ça que nous devons conduire nos enfants au Seigneur. Nous-mêmes être focalisés sur la vie en Christ et les y conduire également. Amen. Et bien souvent, nous sommes dans ce dilemme à cause de nos besoins, à cause de la pression de la réalité, la pression de la famille, des amis. Alléluia. Et toute notre prière est focalisée sur comment Dieu va nous bénir, comment Dieu va nous bénir. Bien aimé, que ta prière soit, Seigneur, garde mon cœur pur, garde ma foi active, focalise les yeux de mon cœur sur le trône. Seigneur, donne-moi le discernement afin d'être dans une relation pure, forte avec le Saint-Esprit. C'est tout. Le reste là, Dieu va faire. S'il veut faire, il va faire. Même si Dieu ne te bénit pas, que ton cœur reste en Christ. Même si Dieu ne te donne pas le mariage ou bien le mari, que ton cœur reste en Christ. Et à un moment donné, Asaph, en regardant tout ce qui est autour de lui, il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se dire, à quoi bon croire aux promesses du Seigneur? Amen. À quoi bon se distinguer ou se mettre à part? Pourquoi chercher à plaire à Dieu? À quoi ça sert de marcher à Dieu dans la fidélité? Alléluia. Alléluia. Ne pense pas que ton engagement, ta vie de prière ou ton ancienneté dans la vie chrétienne oblige le Seigneur à te bénir. C'est pas ça le gage, non. Ou ton sacrifice financier, non. C'est l'expression de ton amour. C'est l'expression de l'entretien de ta foi. Quand tu pries, tu entretiens ta foi. Quand tu pries, ça montre que tu crois au Seigneur. Mais Dieu ne te doit rien. La plus grande chose, le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, c'est son sacrifice à la croix. Alléluia. Alléluia. Son sacrifice ultime. Son intercession pour nous. Son amour sans fin. Et sa vie éternelle. Rien d'autre. Rien d'autre. Le message peut être un peu dur, hein, ou bien vous choquer. Hein, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ne perds pas, ton voisin ne perd pas la foi. Ne perds pas la foi. Au verset 14, Asaph parle toujours. Il dit, car je suis frappé tous les jours et mon châtiment revient chaque matin. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Ici, on a l'impression que Dieu est en train de châtier Asaph. Mais en réalité, Asaph s'auto-flagellait. Amen. Par sa convoitise. Alléluia. Lorsque tu veux changer le principe de la foi, et tu veux amener la foi au niveau de la raison, que Dieu fasse comme tu penses, tu commences à avoir des tortures psychologiques et morales. Tu commences à être en souffrance. Non.
c'est parce qu'il y a un dilemme qui se crée dans ton cœur. Mais quand la foi et l'espérance sont là, même quand c'est dur, tu es heureux, tu es joyeux. Alléluia. Même quand c'est dur, tu es en paix. Donc, Asaph lui-même, il s'auto-flagellait par sa convoitise. Sa torture était le résultat de la situation de conflit qu'il y avait dans son cœur. Alléluia. La Bible nous dit en Jacques 1, au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Alléluia. Quand tu fais le focus sur tes besoins, ce que tu veux, tes désirs, que tes désirs, tu commences à être en souffrance. Tu commences à plaindre Dieu. Non. Dieu nous donne le moyen par lequel nous devons vivre, c'est par la foi. Il dit le juste vivra par la foi. C'est ça, c'est tout. La foi entretient en nous l'espérance. Alléluia. De retrouver Christ. Tous les jours. Amen. Au verset 16. Asaph dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à ce qu'entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Alléluia. Donc, Asaph commence à réfléchir, à raisonner. Il voit que cette logique-là, ça va pas avec la foi. Et finalement, il rentre dans le sanctuaire, donc dans la présence de Dieu. Et tout d'un coup, il retrouve la raison. Souvent, quand tu es un peu amer, tu es un peu nerveux, tu es un peu bizarre, c'est parce que revois la vie de prière. Et quand je dis la vie de prière, c'est pas les demandes, les requêtes. Revois l'intimité de Dieu. La relation avec Dieu. Amen. Donc, Asaph décide de rentrer dans le sanctuaire, de reprendre sa position en Christ, de rester focalisé sur la vérité. Et il réalise que la finalité pour ceux qui n'ont pas Christ, mais c'est l'enfer. C'est la vie sans Dieu. Même s'il prospère sur la vie, sur cette terre, qui n'a aucun bobo, mais à sa mort, où est-ce qu'il ira? Sera-t-il avec Dieu ou sans Dieu? Alléluia. Au verset 21, il dit, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais en moi-même, alors j'étais sot, sans intelligence, j'étais comme une brute en ta présence. Donc, il réalise sa bêtise. Bien aimé, souvent quand tu te plains, en fait, c'est parce que tu as perdu un certain nombre d'attributs spirituels qui te permettent de comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Donc, tu deviens comme un idiot. Tu deviens sot, en fait, inintelligent. Tu n'as plus l'intelligence spirituelle. Donc, il a réalisé que il était comme sot devant la présence de Dieu. En train de dire, Seigneur, tu vois les autres, ils prospèrent. Tu vois les autres, ils avancent. Tu vois les autres et moi. Alléluia. Jacques 1 nous dit, ô Dieu, ta voix est dans le lieu saint. Quand tu ne comprends plus rien, il y a une voix qui se trouve dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Dieu va mettre une claire vision dans ton cœur pour apaiser tous les troubles, tous les conflits qu'il y a dans ton cœur, tous les dilemmes, toutes les tensions. C'est dans le sanctuaire que tu trouves cette voix-là. Et la Bible nous dit que dans ce lieu saint, c'est là, il dit, où y a-t-il un Dieu grand comme Dieu? Le premier Dieu, c'est petit D. Donc, il parle de la grandeur, des prouesses des hommes. Amen. Toi, tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître ta puissance par les peuples. Bien-aimé, ne sois pas émerveillé par ce que tu vois, mais sois émerveillé par la splendeur de Christ. Ma prière, c'est que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Ta foi soit toujours active. Que la paix de Dieu soit toujours dans ton cœur. Qu'aucun trouble, que le diable ne puisse jeter aucun trouble de tes pensées dans ton cœur. Quelles que soient les circonstances. Alléluia. Au verset 23, Asaph, qui est dans son bon sens maintenant, il dit, je serai toujours avec toi. Tu m'as tenu par la main droite. Alléluia. Donc, il reconnaît la présence de Dieu à ses côtés. Parce que quand tu es en dilemme, tu oublies même que Dieu est là. Hein.
Mais quand tu as la foi, tu sais que Dieu est avec toi. Il dit, selon ton plan, non selon mon plan, tu me conduis. Bien-aimé, rassure-toi, Dieu te conduit selon son plan. Dieu déroule son plan pour toi. Il dit, puis tu me recevras dans la gloire. Ça, c'est la finalité. Notre but final, c'est d'être avec Dieu dans la gloire. Il dit, quel autre que toi ai-je au ciel? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi. Alléluia. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu reste le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Oui, j'ai placé ma confiance dans le Seigneur. Et il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire une seule chose. Reste focalisé sur Christ. On a des besoins, on a des aspirations, on a des rêves. Dieu lui-même nous fait des promesses que nous gardons dans notre cœur. Mais que nos désirs et nos convoitises ne créent pas en nous cette tension, ce dilemme, au point d'oublier la foi. Parce que Christ revient bientôt. Et le bientôt là, c'est pas déterminé. Il viendra comme un voleur. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure. Alléluia. Et lorsqu'il va venir là, la vie sera comme tous les jours. Amen. Il y en a qui vont continuer à vivre leur vie. Il n'y aura pas d'annonce extraordinaire, non. Mais il y aura le son de la trompette qui va retentir aux oreilles de ceux qui ont gardé la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Et toujours même quand tu commences à oublier ces choses, que tu te focalises sur Christ, c'est Dieu qui fait des choses pour toi. Amen. Et je vais terminer avec ce verset-là, avec un témoignage de l'action de Dieu. Le psaume 16, ça c'est le Seigneur qui m'a dit à l'oreille, ouvre le psaume 16, lis. J'avais postulé pour des entretiens, je cherchais un emploi, quand je venais d'arriver à Paris. Plusieurs entretiens, ça passait pas du tout. C'était compliqué. Et donc j'ai postulé dans une entreprise, c'était pas mal quand même. J'ai fait 3 entretiens en vidéoconférence et 3 entretiens en présentiel. Donc il y avait un dernier, si tu veux, c'était un bilan de santé générale, vous faites une batterie d'examen du matin jusqu'au soir. Bon, c'était une formalité. Donc à la suite de tous ces examens médicaux, ces tests psychotechniques, on me dit, ah, tout est bon, mais sur telle évaluation, c'est pas bon, donc c'est pas possible. Alléluia. Je dis, mais au bout de ce parcours-là, mais bizarrement, il y avait une assurance, une certaine paix dans mon cœur. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Logiquement, tu dois être attristé, abattu. Donc je descends, et puis je vais à la maison, je dis à mon épouse que ça n'a pas marché. Elle a commencé à rire, parce que pour elle, c'était pas croyable. Mais moi-même, j'en riais. Je dis, effectivement, ça n'a pas marché. Donc, elle m'a dit, ok, bon, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça n'a pas marché. Donc, après, je redescends, je vais dans le sanctuaire, amen, là où il y a la voix de Dieu qui te montre les clés. Je vais parler au Seigneur. Et Dieu me dit, prends le psaume 16. J'avais mon téléphone, je ouvre la Bible. Il me dit, lis le verset 5 et le verset 6. C'est vraiment un directif, quoi. Et quand je lis, l'Éternel est mon héritage et ma portion, c'est toi qui m'assures mon lot. Ma possession m'est échue dans des lieux agréables et un très bel héritage m'est échu. Il me dit, personnalise ça.
Donc je personnalise la parole. Et après je suis content, je suis rassuré. Je rentre, je dis chérie, Dieu m'a donné une parole. C'est le psaume 16, disons. On a lu le psaume. Elle m'a dit si Dieu t'a donné la parole, restons tranquille. 2 jours après, la même entreprise me rappelle. Pour me dire, on a vu que vous avez échoué à la dernière étape du processus. Cependant, nous, on veut proposer un autre poste. Je dis, mais c'est quel poste? Il faut que je connaisse le travail. Elle me dit, non, c'est pas un poste qui est connu, même il n'y a aucune offre sur notre site par rapport à ça. On recrute sur profil en interne. Je dis, bon, c'est quelle fonction? Elle m'explique un peu. Elle m'envoie la documentation. Et elle me dit, là, du coup, il y aura un dernier entretien, vraiment une formalité. Et je regarde un peu le contour, les éléments. À cette formation, à ce boulot, il y a une formation de 3 mois intense. Vraiment, c'est vraiment très intense. Chaque semaine, il y a des évaluations. Si tu loupes l'évaluation, tu sors du processus. Amen. Donc, je m'y mets. Ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que le poste qu'ils m'ont proposé est au-dessus du poste pour lequel on m'a recalé. Alléluia. C'est au-dessus en termes de qualification, en termes de salaire, en termes de tout. Je dis, mais comment Dieu peut fermer une porte et ouvrir une autre porte? Bien aimé, il ne s'agit même pas même de tes efforts dans la prière, de tes cris. Il s'agit de comment ta foi est arrimée à Christ. Comment ta foi est arrimée à la vie de Dieu. Alléluia. Fais de Christ ta focalisation. Fais-lui connaître tes besoins. Et puis sois relax. Pasteur René disait souvent, après la prière, le problème n'est plus mon problème. Donc quand tu vas de la présence de Dieu, Seigneur, voici le problème, la situation, tu te décharges. Quand tu vas, on te dit, ce n'est plus mon problème. Alléluia. Et c'est là que Dieu commence à faire des choses extraordinaires avec nous. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Mais le cadeau le plus important, c'est la vie en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut fermer simplement les yeux? Commence à parler au Seigneur. Commence à rentrer dans le sanctuaire. Commence à parler au Seigneur. Présente ton cœur. Présente ton cœur. Laisse le Seigneur apporter ce rafraîchissement dans ton cœur. Laisse les tensions, les amertumes, les frustrations, les douleurs, laisse tout ça s'estomper. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre les écluses des cieux, parce qu'il pleut, parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux, parce qu'il pleut, parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux, parce qu'il pleut, parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux, parce qu'il pleut, parce qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux, parce qu'il pleut, parce qu'il pleut.
Je vois dans l'esprit comme ça, c'est comme si la salle dans laquelle on est, il y a de l'eau qui rentre, il y a une eau qui rentre, et cette eau monte au fur et à mesure. Et ce que le Seigneur me dit, c'est que il y a une dimension dans laquelle tu vas rentrer où il ne s'agira plus de tes efforts. Au fur et à mesure que l'eau monte, c'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus faciles. En fait. C'est-à-dire que c'est une montée surnaturelle qui va se faire par l'action de Dieu. Au fur et à mesure que je parle, je vois que cette eau est en train de monter. Mais c'est une eau qui est calme, qui est douce, mais qui a une force et un pouvoir de création, un pouvoir d'élévation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est dans le calme et dans l'assurance que tu verras les choses de Dieu s'accomplir. Dans le calme et dans l'assurance, tu verras la main de Dieu se déployer dans ta vie. Il ne s'agira plus de tes efforts, de tes luttes. Non, 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 non. Ce ne sera pas une question d'anxiété ou de stress. Mais la main de Dieu va s'en occuper. Parce que je vois cette onction-là d'accomplissement. C'est une force qui vient de Dieu qui va commencer à engendrer, à opérer des choses extraordinaires. Toi-même, tu seras étonné de ces choses. Tu verras ta capacité. Et tu verras la chose réalisée. Tu seras conscient que c'est une autre capacité qu'il a faite. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare cela dans ta vie. Que le surnaturel va commencer à travailler dans ta vie. Va commencer à te pousser vers le haut. Dans tous les domaines de ta vie. Dans cette église, dans ce ministère, dans ton travail, dans tes finances, dans tes affaires. Cette eau surnaturelle va jaillir. Cette puissance créative va commencer à se mettre en action dans ta vie. Je le déclare. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que les yeux de ton cœur ne se troublent point. Que ton cœur ne se trouble point. Mais que ton cœur reste focalisé sur lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les combats et les luttes prennent fin. Les combats et les luttes prennent fin. Les tensions prennent fin. Au nom de Jésus. Les maladies à répétition prennent fin. Dans le nom de Jésus. Les dettes à répétition prennent fin. Dans le nom de Jésus. Les problèmes à répétition prennent fin. Dans le nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Je vois Dieu guérir des cœurs. Je vois qu'il y avait des cœurs où il y avait de l'amertume. Il y avait de l'amertume qui était liée à des frustrations, à beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans ce domaine, tu croyais même, puis tu te disais que là, Dieu ne peut pas faire. Tu te disais, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Il enlève ces choses. Il t'apporte sa paix. Il est ton Père. Il est celui qui prend soin de toi. C'est celui qui a un plan pour toi. Son amour est au-delà de l'amour des hommes. Les hommes peuvent ne pas être reconnaissants, mais c'est toi, Dieu. Alléluia. Je vois quelqu'un ici. Tu as une somme d'argent. Cette somme d'argent n'est pas très conséquente. Mais tu veux faire une affaire. Et à chaque fois que tu veux atteindre le montant qu'il faut pour faire cette affaire, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Quand tu as cet argent, ça n'arrive pas, tu fais autre chose. Mais je vois la main de Dieu opérer de façon surnaturelle dans tes finances. Dans tes finances. Dans tes finances. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux, fasse qu'il pleure, fasse qu'il pleure. Ouvre les écluses des cieux,
Parce qu'il pleut, parce qu'il pleut, couvre les écluses des cieux. Parce qu'il pleut, parce qu'il pleut, ouvre les écluses des cieux. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Et je vois le Dieu qui est fidèle à son alliance au-dessus de ce ciel ouvert. Et je vois des grâces et des grâces qui descendent en abondance. Je peux voir comme une pluie. Mais dans cette pluie, je peux voir comme un soleil ardent qui rayonne et qui illumine. Alléluia. C'est une saison, c'est une saison, c'est une saison surnaturelle. Quelque chose va se passer dans la vie de plusieurs. Le soleil va se lever dans ta vie. Ta vie sera arrosée. La gloire de Dieu va saisir ta vie. La main de Dieu sera active dans ta vie. Plus de lutte. Le ciel est ouvert. L'atmosphère est favorable. Tu ne vas plus lutter. Tu vas recevoir à l'avance ce que Dieu veut faire. Et tu vas le proclamer. Le proclamer par la foi. Le proclamer en louange. Le proclamer en témoignage. Et tu verras ces choses s'accomplir. Pendant que tu témoigneras de ces choses, Dieu t'instruira des choses à proclamer, à dire. C'est comme si tu vas penser une chose et la chose va s'accomplir. Avant que tu penses, avant que tu soupçonnes cette pensée, cette image, la chose va s'accomplir. Et tu vas comprendre que ce n'est même pas ta prière, mais c'est l'action de la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Les